Alors, c'est un bon temps pour ramener les V8, puis pousser ça, revenir un peu à l'héritage, où ce que Dodge puis Ram venaient du temps, puis qu'est-ce que les gens veulent. On va se dire aussi, les gens veulent des V8, surtout chez Dodge, surtout chez Ram, ces choses-là. Bienvenue au Talk Podcast. Est-ce que Dodge et Ram vont revenir avec un fameux V8? Telle est la question aujourd'hui. Regardez. Selon des whistleblowers, des lanceurs d'alerte, aujourd'hui on parle pas d'extraterrestres, je sais que c'était à la mode dernièrement. On parle de rumeurs chez Dodge puis chez Ram, puis toutes les places que je pourrais penser qu'une application avec un V8 pourrait être de lieu, même chez Jeep. La rumeur est qu'il y avait un projet d'un fameux V8 Magnum qui était en développement depuis plusieurs années, puis que le projet avait été un peu mis de côté, mais pas cancellé à 100%, à cause justement des émissions qui s'en venaient de plus en plus strictes, puis la demande croissante des véhicules électriques, puis aussi des nouvelles lois implantées pour peut-être interdire les véhicules à essence. C'était un projet qui était en œuvre à l'interne chez Stellantis. Regardez, le V8 en question, selon la rumeur, selon des gens, c'est regardez ça, je peux pas dire exactement de où viennent toutes mes rumeurs, mais regardez, c'est plusieurs fans avec plusieurs contacts ou des gens qui sont avec des positions exécutives, ou ça peut être... peu importe, je ne dis pas exactement d'où ça vient, je peux pas me lancer là-dessus. Mais selon les rumeurs, ils travaillaient sur une nouvelle génération de V8, similaire peut-être à ce qu'on retrouve chez Ford, un V8 Coyote. Alors, c'est un moteur qui serait un V8 d'une cylindrée peut-être en bas de 5 litres, fait que peut-être un espèce de 4.7, 4.9, 4.8, peu importe. Puis, ça serait vraiment à double overhead cam variable, ces choses-là. Un peu similaire à ce qu'on retrouve, je trouve, chez Ford. Un V8 plus facile peut-être pour répondre aux émissions, contrôler la puissance, tout ça. Faut se dire, chez Dodge, chez Ram, ces choses-là, le 5.7 litres, le 6.4 et le Hellcat, c'est toutes des vieilles technologies. Oui, c'est des technologies qui ont fait leur preuve, leur fiabilité, ces choses-là, mais on remonte à des moteurs qui n'ont presque pas été peaufinés depuis presque début des années 2000. Fait que de ce côté-là, c'est sûr et certain qu'il y a eu une espèce de lacune pour les développements des V8. Je vous rappelle que chez Ford, on a continué à développer plusieurs générations du V8 5 litres Coyote. On est rendu là, on est rendu à la 3e génération, je me rappelle bien. Puis chez GM, on investit plusieurs milliards présentement dans la prochaine génération de V8, puis ils n'ont jamais lâché les V8. Mais l'histoire était chez Stellantis, chez Chrysler, Dodge, Jeep, tout ça, qu'on lâchait à 100% les V8, puis qu'on mettait tous nos efforts vers l'électrification, puis les moteurs Hurricane. Puis les fameux moteurs Hurricane ont déjà mauvaise réputation, ils ont déjà beaucoup de troubles, ils n'en parlent pas tellement, mais regardez aux États-Unis, tous ceux qui ont touché à ces moteurs-là, ils disent vraiment qu'il y a déjà des gros défauts. C'est sûr et certain, regardez, quand on essaie de faire un moteur qui est tout nouveau, tout beau, qui va travailler fort, surtout dans des camions Ram, ça prend du temps à développer. Les bobos vont sortir avec le temps. C'est une formule un peu, je pourrais dire, comme le EcoBoost, mais je vous rappelle que l'EcoBoost a été lancé en 2009-2010. Les premiers modèles qu'il avait, c'était un Ford Taurus, puis le Flex, puis après ça, ils l'ont mis dans la F-150. Puis c'était une bonne idée. Regardez, Ford ont fait ça, ils l'ont testé dans une voiture, dans un Flex, puis avant de le mettre dans la F-150. Puis, je vous le dis, au début, les gens n'étaient pas fervents de l'EcoBoost, puis il n'y a pas la réputation d'aujourd'hui. Il y en a qui sont vendus EcoBoost aujourd'hui, mais je vous dis qu'au début, il y avait des bobos qui sortaient, les gens n'étaient pas habitués, puis avec le temps, ils ont amélioré le moteur, puis ils ont réglé des bobos. Mais là, Dodge, eux autres, avec leur Hurricane, ils viennent de repartir à zéro. C'est pareil comme s'ils seraient littéralement 15 ans en retard. Puis ils font le même move que Ford ont fait il y a 15 ans.
c'est sûr et certain qu'il y a des bobos qui vont sortir au début. Ces moteurs-là, ils s'en viennent de plus en plus compliqués, surtout pour répondre aux émissions, ces choses-là. On limite le cilindrage, je pourrais dire, la grosseur des cylindres, tout ça. Puis ça travaille fort dans des situations qu'il y a de l'abus, surtout dans les camions, surtout lors qu'on fait du remorquage, ces choses-là. Fait que là, ces moteurs-là, ils mettent beaucoup d'argent là-dessus, ils visent beaucoup là-dessus, mais là, regardez, avec le changement climatique de la politique aux États-Unis, on peut s'attendre qu'il va peut-être avoir ça va être un petit peu moins strict côté EPA. Il y a des chances que le pétrole soit mis de l'avant, que le gaz coûte moins cher. Alors, c'est un bon temps pour ramener les V8, puis pousser ça, revenir un peu à l'héritage, où ce que Dodge puis Ram venaient du temps, puis qu'est-ce que les gens veulent. On va se dire aussi, les gens veulent des V8, surtout chez Dodge, surtout chez Ram, ces choses-là. Fait que là, on voit ça que, selon la rumeur, là, le feu vert est donné pour le projet V8 Magnum de nouvelle génération et il pousse fort là-dessus. C'est quand qu'on peut s'attendre à voir ce fameux moteur-là? Regardez, c'est difficile à dire. D'après moi, s'ils travaillent fort là-dessus, puis tout dépendant du nouveau CEO qu'ils vont mettre chez Stellantis, puis si on a un peu une approche moins européenne, je pourrais vous dire, on peut s'attendre peut-être à voir 2027, 2028, peu importe comment ça va aller, mais ça va prendre peut-être un bon 2 ans. Parlant de moteur à essence, regardez, Charger Daytona électrique, c'est pas un succès jusqu'à présent, puis on le sait chez Stellantis. Alors, ils voulaient vraiment mettre la priorité sur ce modèle-là, pousser les gens vers ce muscle car électrique-là. La demande n'est pas là. Les commandes, les pre-orders qu'on appelle, là, les réservations sont pas là. Fait que de ce côté-là, regardez, là, Dodge, ils ont dit, ben là, go, on pousse le modèle à essence. Parce que je rappelle qu'il y a 2 modèles qui s'en viennent, qu'on n'a pas encore vus. Il y a 2 portes avec le moteur Hurricane en dessous du capot. Je vous dis le Hurricane depuis le début, je m'excuse pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. C'est un 6 cylindres en ligne de 3 litres Twin Turbo. Fait que de ce côté-là, c'est ça qu'on peut s'attendre dans ce modèle-là. Le 2 portes va l'avoir. Aussi un 4 portes. À mon avis, à moi, regardez, là, c'est une erreur qu'ils ont faite. Là. Ils ont voulu vraiment pousser la sauce électrique. D'après moi, l'autre modèle était prêt, puis ils voulaient tellement pousser l'électrique qu'ils voulaient pas... Ils avaient peur que le modèle à gaz soit plus populaire que l'électrique, puis ils voulaient que les gens se sautent sur l'électrique, mais là, ils le veulent pas. Puis là, ils ont de la misère, ils sont pas capables de vendre rien, là. Puis là, ça va mal. La Fiat 500, eux, ça se vend pas. Les Jeep, ils se vendent plus comme qu'ils se vendaient. Les Grand Wagoneer, les Wagoneer, ça marche pas. Il y a plein de produits qui sont super vieux. Chrysler est rendu juste avec un modèle. Fait que là, à un moment donné, ils ont investi de l'argent dans même, ils ont des affaires qui sont prêtes. Là, c'est leur rush. Là. Ils disent que là, le moteur à l'essence pour le Charger Daytona va sortir bientôt, le plus vite possible. Là, ils mettent un rush là-dessus. Je pense que c'est une bonne idée quand même. Là. Je pense qu'il y a des gens qui l'aiment le modèle. Je pense qu'ils aiment le design, tout ça. Il y en a que ça ne leur dérange pas avoir le fameux moteur Hurricane. Mon avis à moi, c'est sûr et certain, je suis un gars de muscle car, un gars de truck avec un V8. J'aime le son. Je pense que quand on a le style d'un muscle car et on n'a pas le son d'un muscle car, c'est un petit peu... c'est comme s'il manquerait un ingrédient à la recette, selon moi. J'ai entendu le nouveau Ram air à chaud avec le Hurricane. Puis moi, qui est un ancien propriétaire de TRX, je trouve ça terrible. Là. Ça en est dégueulasse. Là. Mais bon... puis là, il disait, c'est plus abordable. Oui, c'était plus abordable aux États-Unis, mais là, le air à chaud au Canada, il se vend le même prix. C'est plus cher que le TRX se vendait. J'ai vu un air à chaud à vendre là, qui est passé là, en tout cas, sur mon feed là, au Canada, puis il est plus cher que ce que j'avais acheté mon TRX. Puis déjà là, mon TRX, je crois que le prix avait monté, puis il s'en venait trop cher. Puis là, c'est une vraie joke. Là. Puis en plus, là, on va se dire, là, à chaud, là, c'est un TRX déguisé là, avec un autre moteur. Là. Ils ont changé les devants, mais le reste, c'est du recyclage. Fait que, regardez, je pense que c'est la panique chez Stellantis. Il va falloir qu'ils retournent aux origines. Il va falloir qu'ils coûtent leur marché. Il va falloir qu'ils arrêtent de faire leur tête de cochon à l'européenne. On aime ça les Hornets, on aime ça les Tonale. Ça marche pas.
Peut-être que vous m'écoutez, vous êtes au Québec, ces choses-là, ou en France, ces choses-là. Mais pour ceux moi qui ai vécu aux États-Unis, Challenger, Charger, tous ces modèles-là, c'est extrêmement populaire. Surtout dans le sud des États-Unis. C'est des gens qui utilisent ça comme un daily. C'est une grosse berline. Ça a de l'attitude, ça a du moteur. Il y a du confort à l'intérieur. C'est quelque chose qu'on ne retrouve plus, je pourrais dire, dans le marché. Il n'y a plus ça pantoute. Fait que c'est une niche qu'eux autres, même, ils sont en train de détruire, qui n'existait plus parce que chez Ford, on ne peut pas en avoir un V8 avec un 4 portes. Chez GM, ça n'existe plus. À part si on va chez Cadillac. Mais je vous parle de véhicules un petit peu plus abordables. Ils appellent ça du Blue Collar Horsepower en anglais. Là. Fait que c'est ça qu'il faut rechercher puis s'attendre chez Stellantis. Puis il faut focusser là-dessus pour sauver les meubles de toutes ces marques-là. Parce que je vous rappelle, si vous êtes à l'écoute de mes podcasts, le CEO a donné un ultimatum là, à toutes ces marques. S'ils ne performent pas, ils vont se faire vendre ou ils vont se faire éliminer. Fait que ça me ferait de la peine de voir Dodge disparaître. Puis j'aimerais ça voir Dodge revenir à ses essences. Puis arrêter de niaiser là, avec des produits que le monde ne veut pas. Puis le monde n'achète pas. Fait que lâchez les Hornet, lâchez les Fiat 500e. Amenez les Charger V8 puis les Ram V8 aussi. Donnez une option à vos clients. Pareil comme chez Ford. Ça serait logique. Tu as le choix de 2 Hurricane puis un V8. Ils font déjà ça dans les autres marques. Pourquoi pas le faire chez Ram? Parce que si ton client rentre chez vous puis lui, il n'en veut pas, il a eu une mauvaise expérience, peu importe, avec un EcoBoost ou avec un moteur turbo qu'il n'a pas aimé, puis lui, il a toujours eu son 5.7 MI, puis il veut retourner dans un V8 parce qu'il aime ça, c'est pas compliqué, puis toute la kit, il trouve qu'il y a moins de quincaillerie. Il faut qu'ils gardent cette option-là. C'est très important. Puis là, c'est leur chance de pouvoir peut-être ressortir, enlever la poussière de ces vieux projets qui travaillaient. Puis sortir le V8, là, c'est le temps. Parce que là, on est un peu dans un renouveau automobile. On s'en va vers ça, à mon avis, à moi. On va virer un petit peu moins débile avec les normes d'émissions et tout ça. Puis on s'en allait loin. Là. J'ai vu des modèles qui commençaient à avoir d'espèces de raies là, sur des modèles à gaz. Là. Ça, c'était la prochaine étape vers où qu'on s'en allait. Fait que, on se croise les doigts qu'on va juste slacker un peu la pédale de ce côté-là. Puis on va pouvoir réoffrir des produits que les gens veulent et que les enthousiastes veulent. C'est ça que j'espère pour le futur. Alors, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? V8, Magnum, un peu style Coyote, nouvelle génération V8, enfin, de chez Dodge, pas une vieille patente là, que ça fait 20 ans qu'ils font, là. C'est quelque chose de nouveau. C'est sûr et certain, l'enthousiasme envers moi, il souhaiterait pour un nouveau Hellcat. Imaginez un nouveau Hellcat, qu'est-ce que ça aurait de l'air? Une affaire qui développe 850 HP ou peu importe, une nouvelle génération de Hellcat. Comment que ça serait excitant? Comment que ça serait le fun? Ou vous êtes comme... Il y en a qui sont de même. Là. Oh, moi, je suis 600 lignes. Non. C'est pas un 600 lignes de BM. Là. On parle pas d'un 600 lignes allemand. C'est un 600 lignes Dodge développé avec le team européen. Tout ça, là. C'est pas la même affaire. Là. Mélangez pas vos GDM avec les muscle cars. Là. Les muscle cars, c'est V8. Les Allemands et les Japonais, ils peuvent en faire des 600 lignes. C'est correct. Moi, je pense que dans un Charger, ça n'a pas sa place. Ah, les gars! Faut garder l'essence des véhicules le fun. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager. On se revoit dans un prochain.